Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Théma Cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une tarte à la myrtille et voici tout de suite le sommaire. Au programme aujourd'hui, la recette de la tarte aux myrtilles de Kaamelott et quelques petits conseils pour bien choisir vos fruits et légumes de saison. Régalez-vous dans Théma Cuisine. Pour cette recette, il vous faut 500 g de myrtilles sauvages, 300 g de farine, 180 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, un jaune d'œuf, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'eau. On va commencer par prendre les myrtilles. Voilà. On met la moitié du sucre dessus. Et on mélange. Ensuite, on met le beurre. Et la farine. Et on mélange avec les doigts. Donc il faut bien malaxer jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Une fois que ça fait une poudre un peu sablonneuse, on rajoute le reste de sucre, la poudre d'amande, une pincée de sel, un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite on remélange le tout. Alors, une fois que la pâte forme une boule, on va la laisser reposer 30 minutes au frigo. La consommation de fruits et légumes hors saison, c'est de nombreux coûts supplémentaires et un produit sans goût dans l'assiette. Un produit hors saison amène à consommer 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit acheté localement et produit en saison. Voici donc quelques petits conseils pour bien les choisir. Au printemps, on peut sans problème manger des artichauts, des asperges, des petits pois et à partir de juin, des haricots verts. Côté fruits, on trouve des kiwis et des pommes en avril, des fraises et de la rhubarbe en mai et des cerises et framboises en juin. En été, on consomme des aubergines, des carottes ou encore des concombres. On trouve également des tomates. Les fruits sont beaucoup plus variés qu'au printemps. Abricots, cassis, figues, groseilles, mirabelles, pêches et quelques pommes et raisins en septembre. En automne, on trouve des brocolis, des carottes, de nombreuses sortes de choux et des poireaux. Côté fruits, on retrouve des pommes et des poires, des châtaignes, des raisins. À partir de décembre, on ajoute des agrumes comme les oranges, pamplemousses et clémentines, ainsi que des dattes. Et enfin, en hiver, on déguste des pommes de terre, des poireaux, des betteraves et du céleri. Les fruits sont presque les mêmes que ceux de l'automne, agrumes, kiwis, poires et pommes. Finalement, choisir des produits de saison, c'est meilleur dans l'assiette et pour la planète. Donc après 30 minutes de repos au frigo, on va prendre la pâte, là, et on va la séparer 2 tiers, 1 tiers. Voilà, donc on prend la plus grosse partie, et l'autre on la met de côté pour le moment. Et donc on va l'étaler, donc j'étale un peu à la main et ensuite j'utilise un rouleau à pâtisserie. Si comme moi vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, c'est pas grave, vous pouvez prendre une bouteille que vous enveloppez de papier cuisson et ça fait tout aussi bien l'affaire. Voilà, donc quand la pâte est étalée aux bonnes dimensions du plat à tarte, on la prend, voilà, on la glisse dans le plat et on cale bien les bords par rapport au moule. Donc ensuite, on va s'occuper du deuxième morceau qu'on a mis de côté. Donc on le prend, on va l'étaler aussi. Donc voilà, maintenant on va découper donc des lamelles et on les disposera un peu plus tard sur la tarte à la myrtille. Voilà, donc maintenant on prend la pâte, on met les myrtilles qui ont été mélangées au sucre. On les répartit sur un peu toute la tarte. Et on va disposer les lanières un peu partout dessus.
Et donc maintenant, on enfourne pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Merci. Voilà. Alors, le verdict, est-ce que c'est bon? Vas-y, j'attends ça avec impatience. Et bah, c'est super bon. Et bah voilà. Ça fait un excellent dessert, je trouve. La pâte sablée est vraiment bonne. Et puis, bon, franchement, c'est un dessert réussi pour moi. Et bah voilà, c'est parfait. On se retrouve donc dans une prochaine émission et à bientôt.